Mais ça enregistre. Bonjour, ici les sœurs de la perpétuelle indulgence. Là actuellement on est occupé, on vous rappellera. Bisous. Allô ma sœur. Désolé de vous déranger, mais j'avais besoin de parler. Je me sens seul. J'ai regardé quelques photos pour m'occuper et ça m'a fait penser à ceux que j'ai perdus à cause du sida. J'espère qu'ils sont au paradisco comme vous dites. Je suis retombé sur des photos de mon ex. C'était quelqu'un de bien. Il était de l'ancienne génération. C'est avec lui que j'ai commencé à les tourner dans les bars pour faire de la prévention. Il me racontait ses histoires. Quand lui et ses amis, ils allaient faire les courses pour des copains parce qu'ils avaient plus de CD4. Ils étaient solidaires, quoi. Là, je suis seul chez moi, c'est confinement. C'est dur de pas voir les copains. Ma voisine de 80 ans reçoit plus de visites que moi. Mais je préfère être prudent. Ça fait que 2 ans que je suis sous thérapie. Et même si je fais attention et que je suis bien mon traitement, j'ai quand même un peu peur. Le médecin m'a dit que j'avais pas à m'inquiéter, mais bon, ça travaille toujours un peu la tête, hein. Mais bon, je vais pas me plaindre. Avant, il fallait des tonnes de cachets, il y a plein d'effets secondaires, vous connaissez la chanson. C'est surtout que j'ai pas vraiment grand monde à qui en parler, en fait. C'est petit, le milieu. Si quelqu'un le sait, ça va savoir sur les applis de rencontres et les mecs vont tous me fuir. C'est dur d'être traité comme un pestiféré alors que moi, je suis indétectable, quoi. J'en peux plus de leur técline, comme si j'étais crade. Mais y a rien à faire. La moitié des gars sont sous PrEP, mais si t'as le malheur de leur dire que t'es séropo, tu te fais bloquer. Et en ce moment, à part traîner sur les réseaux et discuter, c'est un peu le désert. Alors je dis rien. Mais c'est dur de jamais pouvoir en parler, je vous jure. Comme ma mère. Déjà que lui faire accepter ma sexualité, c'était compliqué. Alors si en plus je lui dis que je suis séropo, du coup elle non plus, j'y raconte pas. La seule personne avec qui j'en parlais un peu, c'est ma pote Carla. J'ai rencontré en tournée prévention, elle bosse en camionnette. Elle est prostituée, vous savez. Mais avec le confinement, on se voit plus et elle a pas internet. Du coup, je m'inquiète beaucoup pour elle aussi. J'espère qu'elle a trouvé une solution, la pauvre. Déjà que c'est vraiment pas facile pour elle. Enfin voilà, je m'occupe comme je peux, quoi. Je fais du sport, un peu. J'ai pas beaucoup la motivation. C'est pas comme quand j'allais faire du vélo. Qu'est-ce que ça me manque par contre. Et puis avec le 1er décembre qui arrive, j'ai eu envie de vous appeler. D'habitude, je vais à la marche de la Saint-Sida. C'est l'occasion de vous voir, j'allume une bougie. C'est convivial. Puis ça me fait du bien de me rappeler des disparus si jamais je suis triste. En plus, il y en a toujours une d'entre vous qui vient me parler. On se fait un câlin, ça va toujours mieux. Mais cette année, il va falloir faire ça à la maison, c'est pas pareil. Je sais pas trop si j'aurai la force. Enfin voilà. Je pensais pas laisser un message aussi loin, vous savez sûrement autre chose à faire. Merci de m'avoir écouté quand même. Au revoir ma sœur. Allô mon chéri. Oui, j'ai bien eu ton message. Oh, je peux pas te prendre dans mes bras cette année, mais par contre, je peux t'écouter. Ne t'inquiète pas. J'ai sorti une petite bougie, un verre, des paillettes, et on va le traverser ensemble ce 1er décembre.